Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Manuel Bompard, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône et coordinateur national de La France Insoumise. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. La colère agricole continue de s'exprimer en France, mais elle va s'exprimer aujourd'hui également à Bruxelles, puisque de nombreux agriculteurs sont en ce moment même en route pour la capitale européenne contre le Mercosur, projet d'accord avec certains pays d'Amérique latine, notamment à l'initiative de la FNSEA. Est-ce que vous soutenez cet appel à la mobilisation de la FNSEA ? Ah bah moi je soutiens l'appel à la mobilisation générale des agricultrices et des pas de la agriculteurs. Si, mais il y a la FNSEA qui appelle, mais il y a d'autres syndicats agricoles qui appellent aussi à se mobiliser contre la ratification de cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Moi je veux dire une chose simple, cet accord il ne doit pas être reporté, il ne doit pas être modifié, il doit être refusé. Et d'ailleurs, il y a un mois, à l'initiative de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, il y a eu un vote dans lequel les députés, à l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale, ont refusé la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Donc maintenant, il faut que cette décision de l'Assemblée nationale soit respectée par le président de la République. Vous avez raison, que de ce point de vue-là, vous êtes aligné avec le président de la République. Il dit le compte n'y est pas, comme vous. Ah non, je ne suis pas aligné avec le président de la République, puisque le président de la République demande à reporter la signature de cet accord en essayant d'accepter ou d'ajouter à cet accord des clauses de sauvegarde dont tous les spécialistes savent qu'elles n'auront aucun impact, aucune réalité. On ne peut pas améliorer cet accord. Non, on ne peut pas l'améliorer, cet accord, puisque, par exemple, il n'y a aucun contrôle qui serait susceptible de permettre la garantie que les produits importés du Mercosur respectent un certain nombre de normes. Donc c'est d'abord un problème de concurrence déloyale pour nos agriculteurs, mais c'est aussi un problème de mise en danger de la santé de l'ensemble des Françaises et des Français, puisque ce sont des produits qui ne respectent aucune des normes sanitaires en vigueur en France qui pourraient rentrer sur le sol français. Donc cet accord, il ne doit pas être reporté, il doit être refusé. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas dire ce que fait Emmanuel Macron, c'est bien. Ce que fait par exemple aujourd'hui Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui va rejoindre l'opposition de la France, c'est bien. C'est impossible de le prononcer. Mais c'est pas que c'est impossible de le prononcer, c'est que ce n'est pas ce que je pense. Monsieur Gindre, Monsieur Macron dit aujourd'hui il faut gagner du temps parce qu'il va falloir ajouter des clauses de sauvegarde qui sont des conditions très complexes dans lesquelles peut-être l'accord pourrait être suspendu, qui donnerait lieu à des imbroglios juridiques absolument fous. Et donc le monsieur Macron aujourd'hui ne tient pas compte de la parole qui a été exprimée par l'Assemblée nationale, qui a un refus pur et simple de cet accord. Donc qu'il s'aligne sur cette position. Et alors je pourrais dire sans problème, monsieur Gindre, que sa position est juste. C'est le problème d'un accord collégial avec de nombreux pays qui, eux, soutiennent cet accord. L'Allemagne, par exemple. Ah bah oui, mais là, comment on fait ? Si vous considérez que la France, en quelque sorte, est minime en Europe et que sa voix, sa parole, quand elle est opposée à un accord de libre-échange avec le Mercosur, qui a une telle importance, qui serait sans doute l'accord le plus important jamais signé. Si vous considérez que la parole de la France, elle n'a tellement plus de valeur aujourd'hui à cause d'Emmanuel Macron qu'on peut en quelque sorte rouler sur la France au niveau européen, moi c'est pas mon point de vue. La France, elle doit se faire respecter. Donc non seulement M. Macron doit le refuser, et si l'Union européenne cherche à passer en force pour imposer cet accord, la France doit dire que dans ce cas-là, elle aura des mesures qui sont des mesures de rétorsion. De quelle nature ? Par exemple, la France doit dire, de mon point de vue, que si l'Union européenne impose cet accord contre la volonté de la France suspendra sa contribution au budget de l'Union européenne, de telle sorte que enfin sa parole soit respecter, que son poids soit respecté en Europe et qu'on ne se fasse pas imposer un accord que le peuple français ne veut pas, que l'Assemblée nationale française ne veut pas. Alors là, ça vous fait pour le coup un point commun avec le Rassemblement national, ça va pas vous plaire, mais factuellement, c'est ce qu'il propose. Tout à l'heure, c'était avec Emmanuel Macron. Exactement, donc, il y a des points communs. Peut-être que c'est l'inverse d'ailleurs, peut-être que c'est tout le monde qui petit à petit se rallie sur les positions qui sont les positions de la France insoumise. Admettons, demain, à l'Assemblée nationale, puisque vous en parlez, et au Sénat, il y aura une tentative d'accord sur le budget, 7 députés, 7 sénateurs qui vont tenter de trouver un compromis. Alors la France insoumise sera notamment représentée par Éric Coquerel, qui est le président de la Commission des Finances. Bon, ça ne devrait pas lui demander trop d'énergie, parce que j'imagine que pour vous, ce sera non au compromis, non au budget, dans tous les cas de figure, là encore. Non à ce budget, évidemment. Enfin, écoutez, c'est un budget qui se traduirait d'abord d'un point de vue économique, sera un désastre pour la France. Les prévisions budgétaires, c'est une division de la croissance du pays par 2 l'année prochaine. Pourquoi vous ne déposez pas une motion de censure si c'est un si mauvais budget, s'il y a une majorité alternative pour renverser le gouvernement? Ne vous inquiétez pas, monsieur Gindre. Moi, je dépose des motions de censure quand on arrive au bout de la
discussion budgétaire. Donc ça va venir. Et là, il y a une commission mixte paritaire. Si cette commission mixte paritaire est conclusive, et si ensuite le gouvernement a l'intention de passer en force son budget, par exemple par 49.3, puisqu'il semble que ce serait quelque chose qui pourrait revenir, évidemment, il y aura une motion de censure. Et s'il faut la déposer le 23 décembre, on la déposera le 23 décembre. Nous n'avons pas de difficulté sur ce sujet. Nous faisons ce que nous pensons juste pour notre pays. Et ce budget, il n'est pas bon pour la France. Donc si le gouvernement a l'intention de nous l'imposer, nous le refuserons, évidemment. Et s'il faut passer par une motion de censure pour ça, nous le ferons. Vous avez peut-être lu ce matin le Figaro, l'ancien Premier ministre François Fillon s'exprime. Bon, au jeu des points communs, il y en a encore un, parce qu'il appelle à la démission du président de la République, pour le coup. Alors là, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas lui qui s'aligne sur la position de la France Admettons. Insoumise. Ça fait longtemps qu'on défend ce point de vue. Il voit une différence, lui, entre le Rassemblement national et la France Insoumise. La France Insoumise, dont nombre de ses membres poursuivent un projet révolutionnaire assumé, dit-il. Assumer le projet révolutionnaire pour vous? Ah oui, bien sûr, oui. Je confirme que, vu la situation du pays aujourd'hui, on a besoin de modifier en profondeur le fonctionnement de notre pays, le fonctionnement de nos institutions. On défend le passage à une 6e République, mais la révolution citoyenne, ça a toujours été notre projet, ça veut dire une révolution avec des bulletins de vote. Enfin, le mot révolution n'est pas une insulte. Je vous rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même, en 2017, a publié un livre qui s'appelait Révolution. Encore un point commun. Non, mais n'essayez pas de me faire passer pour un macroniste, je ne le suis pas. Mais évidemment, nous, notre projet, on s'en est jamais caché, est un projet qui travaille et propose une transformation radicale du fonctionnement de la société française. Et au vu de la situation du pays, dans lequel, par exemple, on a atteint cette année un record historique de pauvreté qu'on n'avait jamais atteint depuis les années 70, un record historique du nombre de faillites d'entreprises, je pense que beaucoup de Français partagent l'idée qu'il faut transformer tout ça en profondeur. Puisque vous assumez tout, vous avez certainement également lu le rapport remis hier par la commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. C'est son nom. Le président et le rapporteur, qui sont des élus de droite, accusent des élus de la France Insoumise, je cite, de complaisance, voire de soutien actif à des individus proches des mouvements islamistes. Ça ne vous fait pas douter de votre stratégie politique, de vos actes, de votre image? Monsieur Gindre, vous avez lu le contenu de ce rapport? Ça fait plus de 600 pages, c'est un secret. Peut-être pas en entier. Peut-être vous avez consulté un certain nombre d'auditions qui ont été faites. Écoutez, ce rapport visait à prouver qu'il existait un lien entre la France Insoumise et des réseaux terroristes ou islamistes. Toutes les personnes des services de sécurité qui ont été auditionnées lors de cette commission d'enquête ont tous dit la même chose. Il n'existe aucun lien entre une formation politique et des liens terroristes. Le rapport ne vous présente pas nécessairement comme des coupables, mais aussi comme des victimes, en disant que vous êtes une cible, je cite juste, une cible privilégiée pour des stratégies d'entrisme mises en œuvre par des individus promouvant l'idéologie islamiste. Autrement dit, il y a risque que vous soyez influencé ou infiltré. Non. Il n'y a aucun risque d'entrisme. Mais franchement, monsieur Gindre, quand vous faites une commission d'enquête et quand vous convoquez à cette commission d'enquête des personnes qui savent de quoi elles parlent, les directeurs des services de renseignement, directeurs de la sécurité de la préfecture de police de Paris, et que toutes ces personnes-là vous disent « Pardon, mais votre commission d'enquête n'a pas de lien, n'a pas de sens, puisqu'en fait, il n'y a aucun lien entre une formation politique et des réseaux terroristes ou islamistes », vous pouvez continuer à faire de cette opération une opération politicienne, mais elle ne s'appuie sur aucun élément sérieux. La vérité, c'est que M. Wauquiez a essayé de tendre un piège à la France Insoumise. Vous avez peut-être vu l'audition de Jean-Luc Mélenchon dans cette commission d'enquête. Ça s'est complètement retourné contre lui. M. Wauquiez disait hier à la télévision qu'il avait pour objectif de dégommer la France Insoumise. Et j'ai plutôt le sentiment que c'est sa commission d'enquête qui s'est fait dégommer. Donc, vous voyez, à un moment, M. Wauquiez vient peut-être de découvrir ce que c'est qu'un boomerang. Moi, je le remercie de nous avoir donné l'occasion, lors de l'audition de Jean-Luc Mélenchon, de pouvoir prouver aux yeux de tout le monde qu'il n'y avait évidemment aucun lien et que la France Insoumise sur ce sujet était tout à fait irréprochable. Merci beaucoup Manuel Bompard, merci Adrien Gindre.